La Caisse d'allocation familiale de l'Ain est un organisme de sécurité sociale chargé dans le département du service public des allocations familiales avec une double mission. Deux missions essentielles pour nos allocataires. Payer les prestations, c'est au cœur de notre métier depuis de nombreuses années. Payer les prestations parce que les allocataires attendent de nous des prestations en temps et en heure et justes. Et puis notre deuxième mission prioritaire, parce que là aussi nos allocataires et principalement les familles attendent autre chose, le développement d'équipements et de services. La CAF a accompagné au quotidien près de 90 000 allocataires en 2013, soit une hausse de près de 4% en 3 ans. Alors pour faire simple, je dirais 4 grandes orientations en matière de politique locale. Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale. Un deuxième axe, c'est de soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants. Le troisième axe, c'est sur l'accompagnement des familles dans leur mission et dans leur relation avec l'environnement et le cadre de vie. Et le quatrième porte sur la création de conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale, mais aussi au retour à l'emploi pour les personnes ou pour les familles. Pour mener à bien ces missions, la CAF de l'Ain s'inscrit dans un réseau national et dispose d'acteurs en local. La CAF de l'Ain fait partie des centres de CAF en France et nous avons comme objectif d'assurer une homogénéité des services sur l'ensemble des territoires français, l'égalité territoriale, que chaque famille trouve, quel que soit son département, le même niveau de service. C'est dans ce contexte-là que nous essayons de mettre en œuvre nos priorités pour ces 4 ans avec un objectif d'amélioration continue, un objectif d'écoute des besoins de nos allocataires et dans le cadre de nos valeurs du développement durable, à savoir les solidarités intergénérationnelles, les solidarités territoriales, mais aussi les solidarités internes. Alors, la CAF de l'Ain, c'est 257 salariés répartis sur l'ensemble du département, au plus proche de nos allocataires et de nos partenaires, avec un conseil d'administration à l'écoute des besoins du territoire, mais aussi en phase avec les orientations nationales. La première mission de la CAF est donc le service aux allocataires. Cette offre globale de services, c'est l'information, l'accueil, le conseil, les services dématérialisés, l'écoute, l'accompagnement. J'attends de la caisse d'allocation familiale avant tout un soutien financier parce que je suis maman seule avec mon fils, je travaille à mi-temps, donc c'est très important pour moi de pouvoir compter sur la CAF. J'attends également une aide dans mes recherches de mode de garde pour mon fils. Ainsi qu'une écoute en cas de problème ou de questions en fait. La CAF propose différents modes de contact qui s'adaptent aux besoins des allocataires. Nous avons le CAF.fr qui est mis à disposition des allocataires pour faire les téléservices tels des changements de situation, de professionnel, familial, également faire les demandes en ligne, demande d'aide au logement, complément mode de garde ou changement d'adresse. Nous avons les postes en libre service dans nos accueils qui permet également aux allocataires ne disposant pas d'internet de venir faire les démarches en ligne dans nos accueils. Ils seront accompagnés par les conseillers offres de services. Nous avons développé depuis janvier 2014 l'application smartphone. Alors je contacte la caisse d'allocation familiale par internet exclusivement, à part si j'ai un problème plus précis. Je téléphone, mais en général, j'arrive à avoir toutes les réponses sur internet. Les services dématérialisés permettent ainsi à l'allocataire une rapidité dans les démarches, sans se déplacer, et à la CAF de dégager du temps pour pouvoir accueillir ceux qui en ont le plus besoin. Alors depuis le 12 mai de cette année, donc l'accueil fonctionne uniquement sur rendez-vous à 100%. Cela permet donc d'avoir des délais d'attente beaucoup plus courts, donc forcément plus agréables pour les allocataires puisqu'ils arrivent à peu près 5 minutes avant leur rendez-vous, sont pris en charge de suite par un technicien conseil. Un accompagnement social permet de proposer aux familles en situation de fragilité des parcours attentionnés, notamment lors de l'arrivée d'un enfant ou lorsqu'elles perçoivent le RSA. Donc le travailleur social CAF prend contact avec l'allocataire et propose un accueil sur rendez-vous ou une visite à domicile lorsque la personne ne peut pas se déplacer.
Nos interventions sont ciblées à partir d'événements identifiés dans le fichier allocataire pour les familles avec enfants à charge. Donc en fonction de l'élément familial déclencheur, donc nous avons plusieurs parcours, notamment le parcours naissance où nous informons et nous accompagnons la famille autour de l'arrivée d'un nouvel enfant. Nous sommes sollicités lorsque les gens demandent le RSA. Nous les rappelons pour vérifier si éventuellement il y a un droit et leur faire un point sur leur situation. La CAF manie d'importantes sommes financières, exclusivement alimentées par des fonds publics, d'où une politique de sécurisation importante. En matière de prestations, on distingue deux types de risques. Le risque interne lié à des erreurs de traitement ou de saisie et le risque externe lié à des erreurs de déclaration, des non-mises à jour des situations par les allocataires ou des fausses déclarations. Le ciblage est de plus en plus pointu, les contrôles sont mis en œuvre dans une optique d'efficience. Les contrôles se font également de plus en plus grâce à des échanges dématérialisés auprès de nos partenaires. En complément de cette offre de services en direction des allocataires, la CAF accompagne les acteurs locaux, collectivités et associations pour développer des équipements et services utiles aux familles. Mode d'accueil de la petite enfance, accueil de loisirs, centres sociaux, actions de soutien de la fonction parentale. Les élus locaux témoignent de l'apport de la CAF sur leur territoire. Elle nous a apporté beaucoup puisque nous sommes partenaires depuis le démarrage et plutôt le redémarrage de ce centre social. Nous avons travaillé ensemble à trouver des solutions pour pouvoir repartir d'un bon pied sur ce centre. Alors, donc au niveau de l'association, je dirais qu'il n'y avait pas un rôle, mais plusieurs rôles au niveau de la CAF. Tout d'abord, depuis 2010, on a eu beaucoup de réunions de préparation qui nous a permis surtout de travailler sur notre projet à nous, au sein d'une équipe en fait, de bénévoles. La CAF a eu un soutien à ce moment-là important au niveau d'une écoute, au niveau aussi d'une méthodologie de travail et puis de préparation de nos projets. Les partenaires en fait, qui soient donc gestionnaires, élus locaux, de toute façon acteurs de la politique locale d'action sociale sur les territoires, attendent de la CAF en premier lieu en fait, un accompagnement technique, méthodologique, financier. Là, évidemment, pour nous guider, vous avez été essentiel puisque, n'ayant pas été à l'origine du centre précédent, nous manquions un petit peu de fil conducteur pour monter ce projet. On a eu un soutien important, donc je dirais un soutien organisationnel. On a réorganisé l'association avec un recrutement, avec des nouvelles fiches de poste. Et puis bien sûr à la fin, donc la partie financière avec un soutien financier non négligeable, qui fait qu'aujourd'hui en fait la CAF pour nous c'est un partenaire privilégié qui j'espère le restera et qui est essentiel à la vie de l'association. La CAF agit donc en soutien des acteurs locaux pour lutter contre les inégalités territoriales. Qu'attendent-ils réellement de la CAF dans leur action au quotidien ? Au niveau de la CAF, là où on a eu une aide aussi importante, c'est par rapport à des inhibitions que nous on pouvait avoir, c'est-à-dire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser sur le territoire. Donc la CAF nous a vraiment soutenus, voire poussés dans certaines activités, dans certaines mises en place d'animation. Et puis du coup ça nous a redonné un petit peu du courage pour nos actions et surtout un gros coup de booster au niveau de l'équipe de bénévoles, des habitants. De toute façon nous allons en fait du travail de diagnostic en passant par le déroulé du projet jusqu'à l'évaluation, nous allons de toute façon jusqu'au bout des accompagnements financiers. J'ai la chance dans la commune de disposer d'un certain nombre de services, d'activités à vocation sociale à destination des familles. Là aussi, il s'agit de nous faire bénéficier de vos compétences, notamment en ce qui concerne, je citerai récemment la création d'un réseau d'assistantes maternelles à Saint-Maurice-de-Bénaud. Les municipalités ne sont pas expertes dans la mise en place de ces structures. C'est bien évidemment la CAF qui nous garantit des structures qui répondent aux besoins. Pour exercer ces missions, 257 professionnels aux métiers et compétences complémentaires. Pour appuyer les services chargés de mener les politiques, relations de services, accompagnement des territoires et des familles, la CAF dispose de services supports incontournables. Nous soutenons également les agents au quotidien dans leur
rôle d'agent CAF, en soutenant une politique volontariste en termes de conciliation familiale et professionnelle. Cette qualité de vie de travail a toujours été un atout majeur pour la branche famille, une branche qui s'est toujours préoccupée des conditions de travail de ses salariés. Le service informatique accompagne les agents de la CAF dans leur mission de service public par la mise en œuvre d'outils adaptés à l'exercice de la diversité de nos métiers. Les services supports permettent donc à la CAF de mener à bien ses politiques en donnant la priorité à l'accompagnement des équipes au quotidien. C'est vrai que le contexte budgétaire contraint qui est le nôtre aujourd'hui nous amène à faire des choix stratégiques parfois délicats. Nous devons en permanence nous adapter, repenser notre organisation, nous adapter aux charges de travail et à ses variations et nous adapter aux priorités de la branche famille. Résolument tournée vers ses bénéficiaires, la CAF accompagne donc ses équipes au quotidien, mais participe également activement à la politique de l'ensemble de la branche famille. Nous participons à certains projets de réflexion nationale autour des nouveaux processus de gestion et des futurs outils de demain. Avec ses différentes offres de services, la CAF s'adapte en permanence aux besoins des familles. Pour les 4 années à venir, la CAF de l'Ain, au cœur des solidarités, sera l'interlocuteur privilégié des familles et des partenaires.